Et les lecteurs camerounais pour savoir qui sont ceux qui font les nouvelles, c'est tout. C'est de donner à comprendre comment on fait les nouvelles. Et c'est une œuvre qui aspirait à susciter le débat. Et on attend toujours ce débat. On attend ce débat. Alors, tout à côté de vous, Jean-Bruno Tanier, Quotidien Le Jour. Jean-Bruno, bonjour. Bonsoir, Jules. Voilà. Le Quotidien Le Jour, il faut le dire aujourd'hui, se porte très très bien, à moins que vous puissiez nous dire le contraire. Ah non, pas du tout. Vous faites bien de le dire. Je pense que vous êtes mieux placé que nous autres qui faisons ce quotidien au jour le jour de nous dire s'il se porte bien ou pas. Mais vous l'avez dit, le quotidien se porte bien et nous aspirons à nous porter encore mieux. Mais il y a quand même un souci. Le jour du samedi, on le voit de moins en moins en kiosque. Est-ce qu'une volonté? Est-ce que le jour se serait essoufflé pour le Non, jour pas du du samedi? tout, pas du tout. Je pense que sans être dans le secret des dieux, on a simplement voulu, après un bout de temps, faire un recadrage au niveau du fonctionnement du jour du samedi. Parce que vous savez, le jour est le premier journal, le premier quotidien camerounais qui fasse une édition du samedi. Et donc, au bout d'un certain temps, le patron de ce journal a estimé qu'il fallait marquer un petit temps d'arrêt pour pouvoir recadrer le journal. Donc le jour du samedi n'est pas mort, pas du tout. Il revient dans les kiosques et très bientôt avec certainement... Avec beaucoup plus de tenue, c'est l'info. On l'espère en tout cas. Le patron du jour qui est bien sûr Aman Mana. Alors moi, Fondjantou, on commence par vous. Qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui? Ça fait 4 ans que vous avez presque quitté la scène après la grève à l'université. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Il faut déjà dire, je n'ai pas quitté la scène, je suis encore bel et bien vivant, c'est pour ça que je suis sur ce plateau. Il faut dire que pour avoir le pouvoir, comme disait Oumniobé, il faut acquérir le savoir. Après justement que les apôtres de la pensée unique se sont cru devoir me mettre hors des universités publiques de ce pays, je suis allé à l'Université catholique d'Afrique centrale où je prépare un master en droits de l'homme et action humanitaire. Et je me réjouis parce que dans un mois maximum, je vais soutenir mon mémoire de master à l'Université catholique. Donc vous avez été, disons-le, exclu définitivement de toutes les universités d'État camerounaises. Pas de jure. Il faut préciser ici que l'arrêté de M. Mibara, signé en 1999, qui organise l'entrée des étudiants en cycle DEA, parce qu'à l'époque on parlait DEA, moi, Fondjantou en 2005, remplissait toutes ces conditions. J'avais 12 en maîtrise de chimie, j'avais un sujet de mémoire, j'avais un directeur qui s'appelle le professeur Belombert. C'est toujours qu'à cette époque, lorsqu'on nomme Mme Dioma dans cette université, elle se croit devoir passer outre cet arrêté ministériel et tailler une loi sur mesure. Et voilà comment est-ce que je suis mis hors des universités, hors de cette université précisément de Yaoundé 1. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à aller à l'université catholique et surtout à choisir d'étudier les droits de l'homme? Il faut déjà préciser une chose, c'est-à-dire nous avons pratiqué les droits de l'homme à l'université. C'était une nouvelle forme pour montrer aux yeux de l'opinion que l'étudiant, ce n'est pas ce casseur, ce n'est pas ce voleur, ce n'est pas cet arnaqueur, c'est quelqu'un qui a un savoir vrai, un savoir constructif qu'il faille mettre au service de la société. Alors j'ai payé le prix parce que je n'ai pas voulu aller en exil. Il faut bien dire ici justement que c'est un gouvernement bien voulu que j'ai en exil. Je suis resté ici parce que je crois qu'on peut bâtir en restant ici. Et lorsque j'ai su qu'il y avait les droits de l'homme à l'Université catholique d'Afrique centrale, j'ai sauté sur l'occasion et il faut préciser que j'ai une maîtrise en chimie, et que pour faire un master droit de l'homme, il faut avoir une maîtrise en droit. Donc j'ai passé un test. Et ceux qui veulent bien peuvent aller vérifier dans cette institution où j'ai fait d'abord une année d'année préparatoire. J'ai brillamment réussi ce test. Et voilà maintenant comment est-ce que j'ai été admis en master droit de l'homme et action humanitaire. Alors tout à l'heure, vous disiez que vous citiez, je crois, Oumniobé, qui disait que pour gouverner, il faut savoir, il faut avoir la connaissance. Alors est-ce que vous pensez que la maîtrise des droits de l'homme est le meilleur chemin qui vous mènera au pouvoir? Il faut déjà dire une chose, c'est que dans l'organisation de la vie en société, il faut bien comprendre le dispositif juridique qui encadre, n'est-ce pas, l'action que vous voulez mener. Ouais. Parce que comme disait le professeur Ibou Siboulaga, l'absence de pensée est plus dangereuse que la méchanceté. Et moi je pense que je veux fuir l'absence de pensée pour aller vers l'urgence de la pensée qu'a développé le professeur Maurice Kamto. Et je pense aujourd'hui qu'en m'acquérant justement de la théorisation, n'est-ce pas, de la pratique que j'ai fait à l'université, je reste convaincu que une tête bien pensante, ou si vous voulez, un homme libre par sa pensée, par son agir, peut davantage justement contribuer à l'émergence d'une réelle société. De la chimie au droit de l'homme, est-ce que quand vous
opté pour ce type